702 noyades, dont 193 mortelles, c'est ce qui a été enregistré par le SNOS-AN entre le 1er juin et le 23 juillet. Cela représente environ 13 noyades par jour. Les chiffres sont énormes, surtout quand on les compare à ceux de l'année dernière. À la même période, en 2024, on comptabilisait 468 noyades, causant 133 décès. On voit donc une forte hausse, mais pas si anormale que ça. Voici des quelques facteurs qui expliquent ces accidents. Tout d'abord, la canicule. On peut voir sur ce graphique de Santé publique France qu'en 2024, du 19 juin au 6 juillet, le nombre de noyades reste dans la moyenne. Par contre, en 2025, avec la canicule, le nombre de noyés a bondi de 140%. Que ce soit lié à un choc thermique ou un simple manque d'attention, les fortes chaleurs nous poussent à nous baigner, augmentant le risque de noyade. Mais il y a autre chose. La plupart des noyades arrivent dans des lieux qui ne sont pas forcément surveillés. Les endroits où l'on enregistre le moins d'accidents, ce sont les piscines, qui comptent systématiquement des maîtres nageurs. La mer, elle, se place en première position, suivie des rivières, des lacs et des piscines privées. Bien sûr, il existe des zones de baignade surveillées dans ces espaces, mais chacun reste libre de s'y baigner ou non. Pour ce qui est des piscines privées, il s'agit du deuxième lieu le plus mortel chez les enfants, conséquence directe du manque de surveillance de certains parents. Certes, vacances riment avec insouciance, mais vous l'aurez remarqué, avec baignade ça ne rime pas du tout, alors pour la fin de cet été, faites attention à vous.